Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième séance de la révision et de la fixation, la résistance électrique, la loi d'Ohm. Ça veut dire المقاومة الكهربائية قانون Ohm. Voilà, tous les circuits électroniques contient des composantes, plusieurs composantes. Parmi s'appelle la conducteur ohmique ou bien les résisteurs. Alors voilà quelques composantes de la circuit électrique. Et donc voilà, des s'appellent résisteurs ou bien conducteurs ohmiques. Et dans la loi d'Ohm, على حساب le physicien, grand physicien, il s'appelle Ohm. Et voilà un rappel. Et un conducteur ohmique s'appelle en arabe موصل الأومي. deux symboles في le circuit électrique R. Voilà, إذا هذا هو le symbole اللي كنديرو في le circuit électrique. Bien sûr, إذا هو هذا le symbole اللي كاينين en général. Bien sûr كيكون عندنا des couleurs différentes. Il caractérise par une grandeur électrique, s'appelle la résistance électrique. Bien sûr, du symbole R et d'unité internationale Ohm noté oméga. Voilà, le symbole s'appelle oméga. Et se calcule avec les anneaux colorés ou bien mesuré avec l'ohm mètre, l'appareil soit multimètre qu'on utilise comme ohm mètre. Le rôle de conducteur ohmique dans les circuits électriques va la diminution de l'intensité du courant électrique, bien sûr, ou bien protéger les composants électroniques. C'est le rôle du conducteur ohmique dans les circuits électriques généralement. Pour un conducteur ohmique de résistance R, quelle relation bien sûr existe-t-il entre la tension entre ces bornes U et l'intensité du courant qui la traverse et voilà qui est la relation entre les deux ou bien trois notions, la tension, le courant ou la résistance. Bien sûr, on a le deuxième paragraphe la loi d'Ohm. On réalise une expérience simple alors qui contient conducteur ohmique de résistance, voilà, le conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Et on a aussi un générateur variable, bien sûr variable de 3 à 12 volts. Et on a un ampèremètre, bien sûr pour mesurer la tension circulée dans le circuit. On a un voltmètre, bien sûr, en parallèle pour mesurer l'intensité de la résistance ou du conducteur ohmique de résistance R. Et donc voilà tout ce qu'on a dit. Et d'un conducteur ohmique de résistance R, voltmètre pour mesurer la tension entre les bornes de conducteur, l'ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique, et on a un générateur de tension variable de 3 volts à 12 volts, bien sûr, pour varier la tension. Bien sûr, le symbole de la tension variable. Voilà, le générateur de tension variable. Voilà, on a le résultat qu'on a obtenu. On a des tensions, des variables de tension, l'intensité de courant. Et voilà des résultats. Si on fait la division U sur I, on obtient une valeur constante de 100. Si on fait la concentration graphique, fait la représentation de la tension U fois l'ordonnée, voilà, l'axe de l'ordonnée en fonction de I, c'est-à-dire l'axe de l'abscisse, on obtient quoi? On obtient sous forme d'une fonction linéaire. Et alors voilà, les caractéristiques étant une droite passant par l'origine de repère, alors la tension U et l'intensité I sont proportionnelles. L'équation de droite passe par l'origine de repère
c'est-à-dire des fonctions linéaires, s'écrit généralement sur la forme ADA. Donc y égale à a fois x. Alors pour calculer le coefficient directeur, ou bien s'appelle la pente, on prend deux points de la droite. Par exemple A, les coordonnées x, a, y, a, et b, x, b, y, b. Par exemple, si on prend 0,04 ampères, 4 volts, 0,06 ampères, 6 volts. طبعا هادشي هذا خديناه من la courbe. Voilà, donc نرجعوا la courbe. Donc voilà la courbe qu'on apprend deux points. Alors on va continuer. Voilà, et donc A, si on fait l'application numérique, alors 6 moins 4 volts, 6 moins 4 volts divisé par 0,06 moins 0,04, on va obtenir la valeur numérique A égale à 100 volts par ampère. Alors si on pose A égale à R égale à 100 ohms, et donc voilà le volt sur l'ampère s'appelle l'ohm, ou il y a l'unité de la résistance pour le système international. Alors on remplace de l'équation générale y égale à a fois x, y par u لأنه هو l'axe ordonné, ou x par i لأنه هو l'axe de l'abscisse, et a par r, on obtient la relation bien connue, s'appelle la loi d'Ohm. Alors u égale à r fois i, c'est la loi d'Ohm اللي تنقلبوا عليه. Alors la loi d'Ohm, et dans la tension entre les bornes de conducteur égale au produit de sa résistance et l'intensité de courant qui le traverse, et dans U égale à R fois I. Bien sûr, la loi c'est trop importante. كنحتاجوها بزاف à partir ديال soit في collège ou bien au lycée ou bien حتى في التعليم العالي فيما بعد. Alors, I, tension en volts, R, la résistance en ohm, et I, l'intensité de courant électrique en ampères. Bien sûr, هادشي هذا كامل كتكلمو في le système international. Alors, peut-être on utilise la relation ADO pour calculer bien R, ou bien peut-être calculer I. Alors, U égale à R fois I, ou bien on peut utiliser un R égale à U sur I, ou bien I égale à U sur R. Alors, on fait quelques applications. On considère le montage suivant. Alors, la tension entre les bornes de conducteur ohmique R égale à 60 volts. Alors, la question est calculer la résistance R pour que le courant électrique prend la valeur I égale à 3000 milliampères. Bien sûr, on utilise quoi? La relation, I, on a I égale à 3000 milliampères. Bien sûr, milliampères, on va multiplier par 0,001 ou bien 10 à la puissance moins 3, et ça fait 3 ampères. Alors, on a R égale à U sur I, et bien sûr la loi d'Ohm. Alors, U égale à 60 divisé par 3, et ça fait 20 ohms. On fait la deuxième application. Quelle intensité traverse un conducteur ohmique de résistance 400 ohms s'il est soumis à une tension de 40 volts? Bien sûr, de la même manière, on utilise la loi d'Ohm, mais cette fois-ci, on calcule I. On utilise I égale à U sur R. Alors, I égale 40 divisé par 400, et ça fait 0,1 ampère, ou bien 100 milliampères. La troisième application, un conducteur ohmique de résistance de 1000 ohms est parcouru par un courant de 220 milliampères. Donc, quelle tension est-il soumis? De la même manière, on utilise la loi d'Ohm. Alors, U égale à R fois I. Alors, R égale à 100 milliampères, mais I خصنا نستعملوه بالامبير بويسك هنا كنتكلموا في لو سيستيم انترناسيونال. اذا ضروري نفيغ يعني هذا التحويل هذا. اذا 220 ملي امبير multiplié par 10 à la puissance moins 3 ou bien 0,0001, on trouve finalement égal U égale 220 volts. Alors, la révision, la séance de la révision et la fixation est terminée. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à poser, ou bien laissez-le dans les commentaires. ما تنساوش انه ديروا البارطاج مع اصحابكم والزملاء ديالكم وديروا جيم. بيان سور الى ملتقى قريب.